On peut s'asseoir royalement dans la présence de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci. Amen. Alors, certainement, alors que nous avons commencé ce merveilleux programme, nous avons été enseignés. Il est vrai que Dieu veut nous transmettre des vérités importantes, mais l'une des choses qu'il faut noter, c'est que nous sommes transformés par la connaissance de Dieu. Ça veut dire ici que si nous n'implémentons pas la connaissance, nous aurons du mal à faire l'expérience de ce que la connaissance de Dieu apporte. Amen. Il y a un type de vie qui est lié à un type de connaissance. Et donc, ce que je vais faire, je vais donner juste... je vais faire une petite économie, donner quelques points pour permettre aux uns aux autres de noter. Et ensuite, certainement, on va décoller. Bon, on va continuer le vol. Pour ceux qui sont là depuis, je vous ai dit, rassurez-vous, je ne suis pas timide comme ça quand il s'agit de prêcher. Nous étions en train de parler d'épignosis. En fait, depuis 2 jours déjà, j'étais en train de parler d'un sous-thème, la révolution par la révélation. Amen. Alors, la première soirée, j'ai abordé ce sous-thème avec une portion textuelle de Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Et à l'intérieur, nous avons eu certaines choses importantes. Et je disais que derrière la connaissance, il y a la capacité d'être distingué dans une génération. Il y a la capacité de faire introduire la bénédiction dans une lignée. Derrière une connaissance, il y a une institution. Derrière une connaissance, il y a une activation. Et je disais que pour te connaître, il faudrait connaître Dieu. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux et tu es Pierre. Ça veut dire qu'à l'instant où Jésus a été identifié, la destinée de Pierre a été aussi identifiée. Et je disais que des gens ne réussissent pas parce qu'ils ont du mal à identifier d'abord Dieu. Ils se cherchent au lieu de chercher d'abord Dieu. Parce qu'on se trouve en trouvant Dieu. Amen. Alors donc, je pouvais encore dire que la révélation, la connaissance nous donne accès à des niveaux supérieurs. Vous vous rendez compte ici que Jésus, dans sa parole, il loge Pierre à un autre niveau de bataille. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Pierre que voilà, je te donne les clés, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire qu'avec la connaissance, nous avons l'opportunité d'ouvrir des accès. Amen. L'autre chose, je disais également, non ça je n'ai pas dit ça, mais c'est dans les notes, je vous ai dit que je n'ai pas tout enseigné. L'autre chose, c'est que vous devez savoir que la connaissance fait des mises à jour de la destinée. Amen. Ça veut dire que vous savez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez vivre une destinée périmée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne serai pas périmé au nom de Jésus? Vous savez, il y a je voulais dire des side effects. Comment on dit ça? Il y a des effets secondaires lorsque nous consommons ce qui n'est pas à jour. Ça veut dire que ça peut déprogrammer beaucoup de choses dans notre système. Amen. Ça veut dire que si des gens veulent servir Dieu sans connaître ce que Dieu dit de leur vie dans le maintenant, ils auront des problèmes. Parce qu'ils sont en train de faire un prolongement. Hier, en entretien, je pouvais dire à quelqu'un, vous savez, le futur a 2 options. Le futur, la première option du futur, c'est de prolonger le passé. La deuxième option du futur, c'est de commencer le nouveau. Et dans ces 2 choses, on se rencontre dans l'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit je prolonge ce que j'avais hier, soit je commence ce que je dois avoir demain. Vous êtes avec moi? Et pour opérer dans ces dimensions, il faut la connaissance. Dis avec moi. Et je disais encore que à ce niveau de connaissance, bon, quand je disais, comprenez que c'est dans les notes. Voilà. Il faut un contact avant l'impact. J'étais en train de dire ici qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prêcher un Dieu qu'ils n'ont jamais expérimenté. Donc on fait une sous-traitance, une révélation de deuxième main. Donc les gens auront du mal à croire au Dieu qui guérit s'ils n'expérimentent pas la guérison.
Donc le message de la guérison vient avec les faits de la guérison. C'est pourquoi Paul, en 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci. La parole que je prêche, mon message ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dans Romains au chapitre 1, versets 16, 17, la Bible dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car elle est la puissance. » L'évangile n'est pas défini comme un discours. Elle est définie comme un évangile, il est défini comme une puissance. Ça veut dire ici que je n'ai point honte de l'évangile, car elle est la puissance pour le salut de quiconque croit. Donc le salut ne rentre pas sans puissance. La puissance, c'est le fait d'expérimenter ce que l'esprit de la parole donne. En fait, quand on a la connaissance, on n'a pas des mots, on a l'esprit des mots. Vous êtes avec moi? J'explique. Parce que l'esprit est plus étendu que le verbe. Le verbe est limité dans la compréhension de celui qui l'entend. Mais l'esprit va au-delà avec les propriétés spirituelles qui y vont. Quelqu'un avec moi ici? Bon, il faut que j'avance vite, sinon le message de ce matin, je ne vais pas toucher comme souvent. Alors, il y avait encore des choses. Ben, je vais aller au jour suivant. Nous avons poursuivi et je disais ceci. Nous étions dans Exode au chapitre 3, deux portions, c'était le verset 11 et le verset 1 à 5. L'une des choses, c'est que je donnais des versets additionnels ici, qui ont été notés par la com. Donc ceux qui prenaient des notes ont pris les versets. Et nous pouvions dire ici, nous pouvions dire ici que il faut connaître Dieu pour connaître sa mission. Une vision claire de Dieu est un palier pour une mission réussie. Ça veut dire que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas réussir dans ce domaine. Amen. Connaître Dieu, c'est aussi recevoir son mode de vie. Ça veut dire ici que quand Moïse rencontre Dieu à la montagne d'Horeb, à Sinaï, il voit un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Et ensuite, quand il veut prêter attention, une voix se fit entendre, d'accord? Et ensuite, la voix commence par donner une instruction importante. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves, on ne peut pas rentrer dans la connaissance de Dieu sans utiliser le mode de vie de Dieu. Ça veut dire ici que quand on ne connaît pas Dieu, on est incompatible à ceux qui font sa présence. C'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes, la sainteté convient à ta maison. Amen. Je vais continuer, comme je vous disais, c'est vraiment pour faire une économie rapide. D'accord? Et à l'intérieur, nous comprenons ici que donc dans la connaissance de Dieu, il y a comme un schéma à plusieurs dimensions. Quand vous lisez très bien l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, les héros que Dieu rencontrait, il les rencontrait à certains niveaux. Je vous explique comment ça se passait. Le premier niveau, c'était une manifestation inhabituelle et spirituelle. On a ça avec Moïse, on a ça par exemple avec Gédéon. Ça veut dire qu'il y a eu une manifestation. On a ça même avec Paul. Dieu se manifeste sans parler d'abord souvent. La deuxième chose, c'est que si la manifestation peut attirer l'attention maintenant, il peut avoir le dialogue. D'accord? Et après, une autre chose, donc, vous comprenez qu'il y avait la manifestation, il y avait la voix avec X, et ensuite il y avait les exigences et la mission. Ça veut dire que personne ne peut rencontrer Dieu et sortir de la présence de Dieu sans savoir ce que Dieu lui a dit à faire à la suite. Donc maintenant, comment les chrétiens échouent? C'est parce que quand ils viennent, ils ne rencontrent pas Dieu. Ils viennent à l'endroit où ils prient, mais sans entrer dans la présence de celui qui est prié. Parce que la présence de Dieu ne peut pas te laisser sans message. En fait, la présence de Dieu est un rendez-vous de destinée. Ça veut dire ici que si tu rencontres Dieu, c'est que tu es en train de recharger les batteries pour l'accomplissement d'un prochain niveau aussi. Donc en fait, les échecs viennent du fait qu'il y a des personnes absentes à la présence de Dieu. Hier, en enseignant les ouvriers, je disais ceci. Je disais que 1 Samuel au chapitre 1 commence avec une note bizarre. Au chapitre 3, pardon, commence avec une note bizarre. Commence avec le fait que la parole de Dieu était rare en ces temps-là. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu est rare en des temps où Dieu appelle quelqu'un 3 fois dans la même nuit. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est rare? Si c'est rare, normalement Dieu devait appeler une seule fois, mais il appelle 3 fois. C'est les hommes qui étaient rares à l'endroit où Dieu parle. Donc si quelqu'un est absent à l'endroit où Dieu parle, comment est-ce que Dieu peut parler? C'est pourquoi on dit que comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a pas d'envoyé? Parce que les envoyés sont dans la présence de l'envoyeur. Vous êtes avec moi?
C'est très important. Bon, là, je fais un peu le ministère pastoral en ce moment. L'esprit du prédicateur est là dans mon corps. Je sens que ça veut vraiment monter, mais je suis en train de me contenir. Alors, donc je disais ici que connaître Dieu, c'est connaître sa voix avec X, phone, et pour connaître ses voix. E-X, E-S, pardon. Vous avez beaucoup fréquenté, merci. Amen. Ça veut dire ici que celui qui n'a pas la voix de Dieu ne peut pas comprendre les voix. Les voix sont les moyens utilisés, mais lorsque la voix est sortie. C'est pourquoi le premier contact d'Adam, oh my God, je sens que I feel like... Le premier contact d'Adam, c'était avec la voix de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu crée Adam, la Bible dit Dieu les bénit et leur dit. Donc le premier contact qui a activé la destinée de l'homme sur la terre, c'est la parole. Ça veut dire qu'on ne peut pas régner sans connaître la parole. Mais pour connaître la parole, il faut connaître la voix de celui qui a la parole. Est-ce que je peux commencer à aller? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous comprenez maintenant que donc dans la question de la connaissance de Dieu, c'est une question de relation d'abord. Pourquoi? Parce que pour connaître la voix, il faut avoir la relation. Ça veut dire que si maman pasteur ici écoute la voix du révérend, de son époux, même s'il utilise un autre téléphone, elle sait que c'est son époux. Donc le problème n'est plus le téléphone qu'il va utiliser, mais c'est la voix. C'est pourquoi la Bible déclare ici que Dieu dispose en faveur de nous, même nos ennemis. Pourquoi? Parce que même les ennemis peuvent être utilisés comme des voix quand la voix a déjà parlé. Je vais enseigner ça tout à l'heure. Je n'ai pas peur des voix qui peuvent venir devant moi parce que j'ai la voix. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et la voix qui peut parler, c'est la voix du Très-Haut. C'est la voix du grand architecte. C'est la voix de celui qui était au commencement avant que même le commencement ne commence. C'est pourquoi la Bible dit au commencement Dieu. Ça veut dire que quand on dit au commencement Dieu, c'est comme s'il y avait un commencement. Mais le commencement là n'était même pas le vrai commencement parce que Dieu était avant le commencement. Vous savez, c'est une humilité même quand Dieu est en train de dire qu'il est alpha. Parce qu'en fait, alpha c'est le situer dans un temps. C'est le situer dans un début. Mais nous, le début qu'on voit, c'est le commencement. Mais avant le commencement là, il est avant alpha. Je suis en train de parler à quelqu'un, à une église ici ce matin. Quelqu'un avec moi? J'avance, je donne vite. Encore un peu quelques points à noter. Je disais que connaître Dieu nous loge dans le camp des faiseurs d'exploits. Daniel chapitre 11, verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez, la façon dont on connaît Dieu, c'est la façon dont on se comporte. Ça veut dire qu'il y a une manière d'agir pour quelqu'un qui connaît Dieu. Il y a une manière de servir pour quelqu'un qui connaît Dieu. Il y a une manière de venir rencontrer Dieu au culte pour quelqu'un qui connaît Dieu. Les ouvriers qui étaient hier ici ont certainement saisi avec moi. Ça veut dire ici que donc quand on connaît Dieu, on ne peut plus agir comme tout le monde. Et donc le problème que nous rencontrons, c'est qu'en fait il y a des gens qui sont à un endroit mais sans connaître. C'était l'une des grandes tragédies. Quand on a été dans la présence sans connaître, Jacob connaît quelque chose là-dessus. Il dit, j'ai dormi. Je ne savais pas. Donc, c'est-à-dire, il se réveille avec un retard de destinée. Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire que pendant que ton voisin est en train de recevoir une guérison, toi, tu es là où il y a la guérison. Donc, tu te rends compte, c'est quand le voisin témoigne. Oh, donc il y avait la guérison ici. J'étais là, mais je ne savais pas. En fait, il y avait une ouverture, il y avait une fenêtre que Abraham avait créée entre le ciel et la terre à ce même endroit. La fenêtre là a pu dater après au moins 2 générations. Parce qu'en fait, Jacob c'est le fils d'Isaac, Isaac c'est le fils d'Abraham. Mais Abraham au même endroit dans Genèse 12 verset 7, il a fait quelque chose. Et ensuite là il y avait une parole qui a été libérée. La parole, quand la parole de Dieu est libérée, quand la voix de Dieu est libérée, elle envoie les opérateurs invisibles de cette même voix. Donc il y avait déjà des transactions spirituelles à cet endroit. C'est pourquoi quand Jacob vient, lui il dort, il pense qu'il dort. Mais ce qu'il voit fait en sorte qu'en fait il n'est pas au même endroit. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la voix de Dieu se fait entendre, est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin dans ta vie? Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin dans tes études? Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin dans ton mariage? Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin dans tes projets? Il y a une voix. Il faut que j'aille très vite. Et la connaissance de Christ nous fait marcher selon ses règles.
Alors, ce matin, je vais nous proposer 2 textes. Non, bon, plusieurs, mais comme je disais, plusieurs textes, je vais les citer directement pour nous faciliter la tâche. Mais les textes sur lesquels je vais m'appuyer, nous serons dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Mais pour une bonne compréhension, nous allons prendre à partir du verset 16. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est prêt? Oh. Est-ce que vous êtes prêts? La Bible dit, dans les psaumes, la parole de Dieu court avec vitesse. Donc, demande à ton voisin s'il est prêt. Ok, allons-y, prenons ce texte. Après le texte de Matthieu 3, tu pourras nous donner première épître de Jean. Premier chapitre et premier verset. Donc, on y va. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici des cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 1. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement, non, 1 Jean épître. D'accord. Ce qui était dès le commencement que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont, je prie que la parole de Dieu ne soit pas juste entendue dans ta vie. Qu'elle devienne une expérience que tu peux vivre quotidiennement. Que tu commences à toucher. Écoutez, il y a quelque chose, une version biblique de Proverbe 18 qui nous donne une explication, selon laquelle les preuves mettent fin aux contestations. Vous savez, parfois les gens contestent parce qu'ils ne voient pas ce que la parole peut créer. Je prie que Dieu mette des preuves en tes mains. Oh, est-ce que quelqu'un devait dire amen ici et recevoir? Je prie que Dieu mette des preuves en tes mains. Parce que la Bible dit que le sort se décide entre les grands. Et les grands, c'est ceux qui sont logés dans la dimension de ceux qui peuvent faire des exploits. Je prie que la parole ici vienne activer des fréquences fortes, de sorte ici que la puissance de Dieu vienne entre tes mains, de sorte que tu aies un témoignage, que tu ne sois pas pauvre en témoignage, que tu ne sois pas pauvre en preuve de ce que Dieu a fait. Je prie que dans le rétroviseur de ta vie, tu trouves les éléments pour activer une nouvelle foi pour ton futur. Je prie ici pour tes enfants même, que Dieu accomplisse des choses à tel point que entre tes mains, tu auras la preuve que Dieu a fait. Je suis en train de lever ma voix et prophétiser dans la vie de quelqu'un. 5, 4, 6, 10 personnes ici ce matin. Pour dire ici que Dieu mette entre tes mains des preuves. Ce que tu as touché. Ce que tu as touché. Ce que tu as touché. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, tel que nous voyons Maman Raïssa ici, le pasteur, nous voyons bien la couleur de ce qu'elle a vêtu. Nous sortons, même si nous rencontrons le plus grand prophète qui nous dit que le pasteur dans la salle avait une robe rouge, tu vas dire, ce que tu peux dire peut être vrai, mais ce que moi j'ai vu. Donc la foi de plusieurs personnes peut avoir un problème parce que leur foi ne leur a pas donné des preuves. Je prie que tu ne manques pas de preuves en tes mains. Amen. Jésus dit une chose. J'ouvre une parenthèse. Il dit, quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il encore de là? J'ai pensé à ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, révérend. Je me suis dit, attends, Jésus n'a pas demandé s'il va venir trouver les églises fonctionnelles. Il n'a pas demandé s'il va venir trouver des gens qui chassent les démons. Il ne va pas demander s'il va venir trouver des prophétiseurs. Enfin, bon, des personnes qui prophétisent. Mais s'il va venir retrouver la foi. Maintenant, je me suis rendu compte que cette déclaration est en train de lier plusieurs problèmes. L'un des problèmes que cette déclaration lie, c'est que la foi vient. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Donc, la question de Jésus, c'est que, est-ce que quand le Fils de l'homme va retrouver, il va revenir, il va retrouver des gens qui prêchent le message pour donner la foi aux gens. Parce que si... Ça va?
Ça veut dire ici que si le message n'est pas prêché pour enfanter la foi, donc quand on va venir, on ne trouve pas la foi. En fait, la question qu'on pose, c'est que est-ce qu'on va trouver les vrais prédicateurs de la foi? Donc, dans cette question, c'est est-ce que le Fils de l'homme viendra-t-il trouver la foi sur terre? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la connaissance de Dieu qui est enseignée? Parce que c'est elle qui produit la foi. Puisque la foi vient. L'église, est-ce que tu entends ce que je dis ici ce matin? Est-ce que tu entends ce que je dis ici, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, merci, nous revenons pour le texte. Alors, il y a une chose que nous devons savoir. Je vais planter un décor ici, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, et ensuite nous allons lancer avec quelques déclarations. Le décor que je suis en train de planter, c'est un Jésus qui vient se faire baptiser chez un monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste. Jésus dont je parle, à cet instant, il a 30 ans, donc les années qui précèdent sa vie étaient anonymes. C'était des années en fait que personne ne connaissait. On nous situe juste sur 3 événements, sur 2 ou 3, parmi lesquels sa naissance après ses 12 ans. Parce que pour les Juifs, 12 ans c'était l'âge où l'enfant peut commencer à prendre cette décision. Sinon certaines décisions s'engager. C'est pourquoi même le plus souvent on a ramené dans le système de nos églises le fait que pour baptiser, il faut baptiser quand un enfant avoisine un peu cet âge-là. Parce qu'on pense qu'il peut prendre ça. En fait, il peut vraiment commencer à dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors, mais maintenant Jésus arrive devant Jean-Baptiste. Quand il arrive devant Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous voyez, c'est une séance de baptême. On a déjà fait les séances de baptême ici. C'est sûr que vous êtes venus, vous avez vu. Donc, quand on fait la séance de baptême, il y a une chose. Jean, quand il voit Jésus, Jean a une vision de Jésus. J'expliquais ça un peu hier en disant que Jean, quand il a vu Jésus dans Jean, dans l'évangile selon Jean, il voit Jésus et il dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il a pu identifier Jésus par rapport à sa mission spirituelle. Donc, il voit la grandeur de Jésus. Mais sauf que Jésus a besoin de suivre le protocole pour que sa grandeur soit manifestée. J'ouvre une parenthèse pour parler aux gens qui sont à l'église. Vous devez savoir que la prophétie vous montre votre grandeur. Mais le principe de la connaissance de Dieu vous enseigne les règles et le protocole qu'il faut pour cette grandeur. Ça veut dire que Jésus, même en étant grand, il a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste parce que s'il ne le faisait pas, il devait court-circuiter. C'est pourquoi lui-même, il dit à Jean-Baptiste que laissons faire ce qui est convenable. Il faut faire ce qui est convenable même quand il y a une prophétie. Amen. Et alors, c'est ainsi ici que, donc quand Jésus sort de l'eau, il rentre dans l'eau, il se fait baptiser. J'explique le terme baptiser pour que nous voyons un peu où je vais partir. Baptiser en fait, dans l'ancien temps, quand on disait baptiser, par exemple, il y avait l'expression baptiser un tissu. Vous voyez ici, c'est un tissu blanc. Et lorsque, bon, la couleur qu'on aime bien dans la Bible, bon, on aime beaucoup de couleurs dans la Bible, pourpre, tout ça, mais on va prendre cramoisi, c'est-à-dire c'est un rouge qui est vif, fort. Et quand on devait mettre le tissu en couleur cramoisi, on baptisait le tissu. Ça veut dire qu'on mettait un liquide, d'accord, donc la cramoisi, ensuite on mettait le tissu. Le baptême signifiait que la couleur, donc la cramoisi, rentrait dans le tissu et le tissu entrait dans la cramoisi. D'accord? Donc là, on disait on baptisait le tissu. C'est pourquoi quand on baptise, il faut que la personne, quand la personne entre, il faudrait qu'elle soit totalement immergée d'abord. Donc les gens qui se sont fait baptiser puis qui ont voulu laisser le pied dehors, c'est un peu l'expression, comme j'aime dire à l'église, des gens qui veulent avoir la veste de Jésus et le t-shirt de Satan en bas. Donc, moindre pépin, il dit si c'est comme ça, on enlève d'abord le côté d'être chrétien. C'est quelqu'un qui a un t-shirt en bas. Vous êtes en train de penser ici qu'il est... Non. Mais comment il pense qu'il va se dévêtir de Christ? Mais je dis que si c'est comme ça, on enlève d'abord le fait d'être chrétien. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien haut. Donc tu penses que la chrétienté, c'est une chose que tu as d'abord utilisée, que tu peux laisser et puis que tu peux ramener. La connaissance de Christ. C'est pourquoi on a lu dans les textes des épîtres, revêtez Christ. Parce que, mais si tu revêts Christ et tu enlèves Christ, tu es nu. Mais maintenant, donc tu veux te battre parce que tu es nu. Donc ça veut dire que tu acceptes en fait de ne plus être connecté à Dieu parce que tu veux te battre. Je déclare que le vieil homme reste mort. Au nom de Jésus. Les vieils hommes. Il y a des gens quand ils se fâchent, le pied bouge. Moi j'ai un tic, quand il y a quelque chose que je sens bizarre,
J'aime souvent faire ça. Ou bien tu es là comme ça. Donc, il y a des gens qui sont toujours sur le point, d'en découdre avec quelque chose. Que tu meurs au nom de Jésus. C'est nature, hein? D'accord. Parce que quand je dis que tu meurs au nom de Jésus, heureusement que ce n'est pas les directs. On devait commencer à prendre peut-être des... Alors, je reviens ici en disant maintenant que donc, dans ce texte, vous voyez qu'il y a une chose. Dès que Jésus fait ça, 1, le ciel s'ouvre. 2, une voix se fit entendre. C'est maintenant là où je veux aller ce matin. Oh, rabababa, shadarabaya, dababa. Kontarave de glara decima. Une première innovation qui se fait dans ces temps-là, c'est que Dieu parle et il utilise lui-même une responsabilité parentale. C'était une abomination pour beaucoup de Juifs que Jésus vienne se positionner comme le Fils de Dieu. Mais maintenant ici, le ministère de Jésus ne commence pas avec l'activité, ça commence avec l'identité. Et en fait, celui qui parle ici, c'est le Dieu créateur. Mais le Dieu créateur ne vient plus parler comme le Dieu créateur, il vient parler comme le Père. Et maintenant, quand la voie s'ouvre, la voie vient ouvrir normalement beaucoup de nouvelles technologies bibliques. Parmi lesquelles la technologie de la prière et de l'exaucement. Parce que la prière et l'exaucement, c'est un conseil de famille, une réunion de famille entre le Père et le Fils. C'est pourquoi quand vous priez, dites notre Père. La deuxième technologie spirituelle, c'est la technologie de l'adoration. Parce que l'adoration n'existe pas comme ça. L'adoration, c'est pour les fils. C'est alors que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la nature de Dieu ici vient se révéler pour une technologie de vie que les gens doivent avoir. L'autre chose, c'est que quand Dieu est en train de dire celui-ci est mon fils, ça veut dire ici que Dieu est en train de présenter le fait que celui que vous voyez là ne vient pas de vous. C'est que son origine n'est pas là. Son origine en haut. Si moi je suis le père de quelqu'un, ça veut dire que celui que je présente a mon ADN. C'est pourquoi maintenant, quand cette voix se fait entendre, en fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de catégories de fils de Dieu. Parmi ces catégories, il y avait les esprits qu'on appelait les fils de Dieu. Mais en fait, quand il présente Jésus, celui-ci est mon fils, celui-ci, c'est une dimension démonstrative. Celui-ci, j'ai pointé du doigt. Celle-ci, j'ai pointé du doigt. Celui-ci, j'ai pointé du doigt. Ça veut dire que le conseil des esprits a vu de quoi il s'agit. C'est pourquoi après cette parole, il y a eu des provisions qui ont été relâchées. Il y a eu le diable qui a commencé à courir après cette voix. Il y a eu des anges de Dieu qui ont aussi couru après cette voix. C'est pourquoi quand le diable vient, il rencontre Jésus au désert. Pourquoi? Parce qu'en haut déjà, le haut avait canalisé la dimension divine sur le sol. Attendez, j'explique ça autrement. Si je dis ici, je prends une mallette et je dis, Isaac qui est derrière, voici celui à qui j'ai donné la mallette de 10 millions. Vous ne trouvez pas que notre... Et je dis, il va nous partager cela. Notre attention va se porter sur lui. S'il sort, nous tous on va le regarder, non? Comprenez que quand Jésus fait ça, il est en train de braquer l'intérêt spirituel sur lui. En qui j'ai mis tout. Maintenant, est-ce que vous savez que les combats que vous avez, vous les avez en fonction de ce que Dieu a mis en vous? Pasteur, on m'attaque beaucoup. Pasteur, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais est-ce que tu sais ce qui a été dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit depuis le trône et depuis le ciel? C'est pourquoi normalement le diable il a pensé qu'il est arrivé vite. Il n'est pas arrivé vite. Parce que quand Dieu a parlé, Dieu quand il parle, il a déjà agi. Donc c'est déjà calé, c'est terminé. Lui il est arrivé en retard. C'est pourquoi quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 4, ici, éloigne-toi de moi, tu ne tenteras pas le Seigneur. La Bible dit dans le verset 1 du chapitre 4 de Matthieu, des anges vinrent le servir. Parce que derrière la voix de Dieu, il y avait les provisions de Dieu également. Oh, église, est-ce que tu m'entends ici ce matin? Donc, derrière la voix de Dieu, il y avait les provisions de Dieu. Mais maintenant, parfois, dans les provisions de Dieu, ce qui arrive avant, c'est les combats des provisions. Comment ça, le Saint-Esprit va conduire Jésus dans le désert? Et pourtant, il sait que c'est pour aller se faire tenter. C'est parce que dans le désert, le Saint-Esprit a mené Jésus pour être servi par les anges. Donc ça veut dire que quand les anges doivent te servir, il y a un niveau où le diable peut t'attaquer. Parce qu'il fait partie aussi des anges.
Il y a des dimensions spirituelles. En fait, normalement, quand tu dois accéder à la gloire, parfois c'est le diable que tu rencontres sur ta route. Parfois, le fait que tu rencontres des combats, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Je lève ma main ce matin pour dire à quelqu'un, je déclare que les anges, le renfort angélique, viennent sur toi et sur ta famille. Parce que quand la voix de Dieu se fait entendre, quand le ciel s'ouvre, il y a les provisions de Dieu qui viennent également. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je disais que le mandat de Jésus commence avec une relation. Dieu fait connaître l'identité de Jésus avant de le mettre en activité. Une autre chose, c'est que quand Jésus dit celui-ci est mon fils bien-aimé, il est en train d'indiquer que celui que vous voyez là est de mon espèce. Il est de mon espèce. Il n'est pas de l'espèce de tous les humains. Les humains qui sont à côté de lui, c'est des gens qui peuvent échouer et puis se découragent. Mais celui que je suis en train de vous présenter, c'est quelqu'un qui vient vous montrer le mode de la réussite de façon éloquente. Celui que je vous présente ici, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir un manque en ce qui concerne les provisions divines. Parce qu'en lui, j'ai mis toute mon affection. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que vous comprenez maintenant avec moi que si Dieu présente son fils comme son fils, avec une identité, ça veut dire que donc la connaissance de Dieu repose sur la relation avec Dieu. Je vais expliquer ça de façon simple. Vous voyez par exemple là, l'ange de la maison, le révérend, il est marié à son épouse, n'est-ce pas? Il n'est pas présent ici, n'est-ce pas? Mais est-ce que son absence indique qu'ils ne sont plus mariés? Ils ont une relation, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans leur relation, ils arrivent au niveau où ils sont ensemble, ils habitent ensemble, ils communient. Donc, dans la relation, il y a la communion. Et au-delà de la communion, de la relation, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Donc, ça veut dire que quand Dieu est en train de montrer Jésus comme son fils, c'est pourquoi Jésus, quand il se présente dans les évangiles, il parle de lui, en expliquant qu'il est toujours avec le Père, il voit ce que le Père fait, il fait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas régner sur la terre sans avoir le mode opératoire de Dieu qui est notre Père. C'est pourquoi même pour nos exaucements, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est. Ça veut dire que quelque part là-bas, nous quand on prie, on est quelque part où on voit le mode de l'exaucement. Donc c'est dans l'intimité. Vous êtes avec moi? Connaître Dieu, c'est être intime à Dieu aussi. Épignosis, c'est la relation avec l'esprit de la connaissance. Écoutez, je vais dire quelque chose qui semble être banal, mais qui est sérieux dans ce texte. Vous savez que le ciel s'est ouvert sur un Jésus mouillé. J'ai parlé de baptême là de façon intentionnelle. Le ciel s'est ouvert. Jésus était là au même endroit. Le ciel n'était pas ouvert. La voix ne s'est pas fait entendre. Mais c'est quand il sort des eaux. Donc il est mouillé. Il est imbibé. Dieu reconnaît le principe. Hébron, est-ce que tu m'entends? 2 jours là. C'est quand Jésus est mouillé. Est-ce que tu es plongé? Est-ce que tu es plongé? Je ne te parle pas du baptême de la repentance de l'Esprit, mais je demande, est-ce que tu es plongé? Est-ce qu'il y a une matière en toi qui fait en sorte que lorsque Dieu est en train de libérer sa parole, elle peut tomber directement sur toi? Est-ce que tu es remarquable dans le système de Dieu? Est-ce que tu es plongé? Est-ce que tu es plongé dans le service? Est-ce que tu es plongé dans ta chrétienté? Est-ce que tu es plongé dans l'adoration? Est-ce que tu es plongé dans l'intercession? Parce qu'en fait, normalement, la voix vient pour présenter des gens plongés. Si les gens ne sont pas plongés, la voix ne peut pas les reconnaître. Il faut être plongé. Il faut que tu sois plongé dans la manière de chercher Dieu. Pour que lorsque tu ressortes et lorsque Dieu libère des provisions, les personnes plongées ne seront pas mises à l'écart. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe ici, on a une manifestation claire de la Trinité.
Parce que quand le fils plongé sort de l'eau, on a l'esprit qui vient comme une colombe. Mais sauf que quand l'esprit vient comme une colombe, c'est pour expliquer que l'esprit vient loger sur ce monsieur. Et sur ce monsieur, il y a plusieurs types de niveaux d'esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence, de crainte de l'Éternel. Ça veut dire ici qu'en fait, normalement, les provisions de Dieu, c'est les formes que l'esprit, la colombe, avait commencé à mettre sur lui. Ça veut dire que ce symbole venait indiquer aux yeux des hommes que dans la dimension spirituelle, il y a un type d'opération que cet homme va mener, mais qui va être très différent de ce que vous avez vu jusqu'aujourd'hui. Il y a un type de choses que ce monsieur va commencer à faire, parce que si vous voyez le ciel ouvert, si vous voyez une colombe qui vient seulement se mettre sur une seule personne, les choses bizarres commencent. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est plongé dans la présence de Dieu, quand il ressort, les choses bizarres commencent. C'est pourquoi quand Moïse descendait de la montagne, son visage n'était plus comme pour tous les hommes. Son visage brillait, parce que celui qui est reconnu par le Père, les choses bizarres... Oh, est-ce que tu peux aller avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a des limitations, celui qui sort des eaux et qui est reconnu par le Père, les choses bizarres, même quand il y a des difficultés et que les choses n'arrivent pas vraiment à avancer, mais quand tu es reconnu par le Père et l'Esprit vient sur toi, les choses bizarres, il y a des types d'opérations que les gens ne vont pas avoir, que les gens ne vont pas chercher, mais qui vont rencontrer avec une catégorie de fils. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le plus beau. Parmi qui? C'est pourquoi Dieu l'a béni. Pour toujours. Dans le psaume 45, le même psaume que je suis en train de réciter ici, la Bible dit: c'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc ça veut dire que quand l'huile tombe sur toi, normalement tu es distingué. En fait, quand l'huile vient du ciel, c'est pour rendre quelqu'un remarquable. C'est pour te faire sortir de l'anonymat. Celui-ci, ça veut dire, quand le ciel te pointe du doigt, l'enfer peut te pointer du doigt, mais c'est trop tard. La relation avec Dieu nous fait connaître sa voix, pour nous faire comprendre ses voix. Je dis nous faire connaître sa voix, pour nous faire comprendre ses voix. Donc sa voix avec X, phone, et ses voix avec ES. La question que les gens se posent dans les situations de leur vie, ils veulent comprendre ce qui leur arrive, mais sans connaître et sans être plongé. Tu ne peux pas comprendre les différentes pistes qu'on peut employer. Parce qu'en fait, connaître, je prends un exemple. Si je prends ici mon frère, le ministre. Connaître le ministre, ce n'est pas juste connaître son nom. C'est connaître ses gestes. Quand il y a beaucoup de gens, s'il fait un mouvement, je sais que c'est ça. Je vous explique un peu une chose. Une fois, j'enseignais une classe de prédicateurs et je leur disais, le problème qu'on a quand on lit la Bible, c'est celui-ci. Si on veut lire la Bible sans l'esprit, donc 2 Corinthiens chapitre 3, la lettre tue, l'esprit vivifie. Si on veut lire la Bible sans esprit, on enlève même à la Bible sa substance d'être, parole de Dieu. Pourquoi? Imaginez. Je prends un exemple ici. Le fils du pasteur ou le fils du pasteur Aïssa écrit: maman, bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. J'espère que tout se passe bien. N'oublie pas de m'apporter les, on va dire quoi, cadeaux, les chocolats. Il signe. Il apporte ici. Écoutez. Et quand lui dit les chocolats, il a juste écrit les chocolats. Quand on amène la lettre ici à l'église, elle lit. Elle va lire maman, bonjour, n'est-ce pas? Tout le monde ici l'appelle maman, n'est-ce pas? Quand elle va dire n'oublie pas les chocolats, après elle va voir que c'est le nom de son fils. Vous êtes sûr qu'elle ne sait pas de quel chocolat il s'agit? Ça veut dire ici que pour elle, pour comprendre la lettre de son fils, il faut qu'elle soit dans l'esprit de celui qui a lu, qui a écrit. Parce que les mots qu'il peut utiliser, ce sont des mots que tout le monde comprend.
Ça veut dire que si elle prend de l'argent, elle dit, va acheter le chocolat pour tel. On peut aller acheter n'importe quel chocolat. On va amener, mais ce ne sera pas le chocolat qu'il aurait demandé. Donc le problème, ce n'est pas le chocolat, c'est rentrer dans l'esprit de celui qui a écrit la lettre. C'est pourquoi Jésus ne peut pas annoncer les paroles de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit vient maintenant montrer la profondeur de ce qui est écrit. C'est pourquoi nous on se trompe. Parce qu'on veut avoir la connaissance sans l'esprit de la connaissance. La connaissance sans l'esprit de la connaissance va rester une philosophie. C'est pourquoi Paul a bien expliqué, ma prédication ne repose pas sur des discours. Là je fais un discours. Mais en fait, ce n'est pas ça la prédication. C'est l'esprit qui est en train de me charger ici. Et l'esprit qui est en train d'être libéré sur les gens qui sont en train d'être entendus. C'est pourquoi vous allez voir que dans vos paroles, vous avez la capacité d'influencer les gens. Les gens avec qui vous restez continuellement peuvent vous influencer si vous les écoutez beaucoup. Ça veut dire ici que quelqu'un qui est mauvais peut te transmettre son mauvais cœur sans le savoir. Donc vous comprenez ici que ce n'est pas juste donc une affaire de parole, c'est une affaire d'esprit. Il y a des gens qui ont des destinées polluées parce qu'ils se sont connectés avec des mauvais esprits. Ce n'est pas une affaire de parole. Que dis-je encore? Les pauvres sœurs en Christ, les pauvres mamans, les pauvres papas qui ont commencé à se mettre en couple avec des gens, ne sais même pas où ces gens-là sortaient. J'ai vraiment peur même pour les gens qui vont avec des prostituées. Peut-être même qu'elles sortent d'un cimetière, tu ne sais pas si c'est vraiment un esprit qui était mort depuis longtemps. Bon, pas un esprit, mais une personne morte depuis longtemps. Vous comprenez ici que donc il y a une dimension spirituelle dans le fait de connaître. La relation nous fait connaître la voix pour comprendre les voix. Celui qui est connu de Dieu est de Dieu. Selon ce contexte. D'accord? Une voix qui vient du ciel et qui se fait entendre sur la terre indique ici le fait que la suprématie qui existe au départ au ciel va aussi exister par la même parole qui se fait entendre sur la terre. Donc ça veut dire ici que la parole de Dieu ne perd pas sa validité. Amen. Elle ne perd pas sa validité. Donc, dans la connaissance de Dieu, il y a le combat des voix. C'est pourquoi, quand le diable vient tenter Jésus au désert dans le chapitre qui suit, il vient parler. Mais Satan a tenté Ève comment? Ce n'est pas avec la conversation. Mais je vous ai dit que Adam a été béni par la conversation également. En fait, par la parole. Satan vient tenter par la parole. Donc, dans la voix que tu entends, il y a souvent des voix que tu vas aussi entendre. Quand Dieu te parle, il y a d'autres qui vont venir après que Dieu t'ait parlé. Vous êtes avec moi? Ça veut dire ici qu'il y a une sorte de guerre de connaissances. Mais sauf que ce qui te donne la victoire, c'est quand tu combats avec ce que tu connais. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, il est aussi. Et maintenant écoutez, je peux vous donner maintenant la différence du il est écrit de Satan et du il est écrit de Jésus. La différence d'il est écrit de Satan, c'est qu'il a pris le texte. La différence d'il est écrit de Jésus, c'est que lui, il a l'esprit du texte. L'esprit du texte est au-dessus. Mais c'est pourquoi l'esprit vient d'abord comme la colombe. Pourquoi? Parce que quand l'esprit vient descendre sur Jésus, la prochaine étape, c'est le fait d'être conduit. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu sans être conduit par Dieu. Vous êtes avec moi? Ça va pour tout le monde. Ceux qui connaissent Dieu obéissent au principe de Dieu. C'est quelque chose de majeur. Amen. Donc ça veut dire ici qu'on ne peut pas... Je disais quelque part que vous savez, la foi n'est plus le fait d'attendre et d'espérer en Dieu. La foi, c'est aussi un comportement. Il y a des gens qui marchent contrairement à ce qu'ils croient. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est marcher conformément à ce en quoi tu crois. Je vais aller plus loin. Maintenant, c'est marcher conformément à ce à quoi Dieu dit, à ce que Dieu dit. Alléluia. Aidez-moi avec le psaume 103, s'il vous plaît, verset 7. Psaume 103, verset 7. Que la connaissance de Dieu te donne le matériel de Dieu.
Psaume 103, verset 7. Amen. Quelqu'un est là? Ça va? Tu sens que ça va? Non, regarde d'abord un voisin. Essaie d'abord de saluer le voisin. Dis d'abord au voisin, voisin. Bon, essaye un deuxième. Et si tu peux te déplacer un troisième, je t'autorise. Pour faire un mouvement dans cette salle. Je sens quelque chose dans l'atmosphère, dans cette salle ici ce matin. Oh, c'est bien, c'est bien. Glory sans paradis, amande vara glossobere. J'aime celui. Non. La majeure. Non, où tu étais? En la majeure. Oui. Sol. Ré majeur. La majeure. Voilà, c'est bon ça. Celui. Je suis en train de chercher une fréquence de l'esprit ici. En fait, elle est là, mais je suis en train de me replacer. Et qui vient. Murmurons cela. Celui. Coravanérable de Cantamai Gostel. Qui était et qui vient, celui, Adonai, celui qui était et qui vient, haché, oh ravacanto leria managaba, et et à vous, haché, oh, celui comme Arabaladi Amandoro Versoble les gars. Dieu des esprits de prophètes et qui vient, celui quimérable de motivation qui était. Pendant que nous sommes en train de chanter, l'onction de Dieu va oindre des personnes de la grâce épignosis. Celui, tu ne vas pas sortir de ces lieux comme tu es entré. Oh, c'est trop tard, 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 c'est trop tard. Est-ce que tu le vois maintenant? Oui. Celui, Kamarabada, Père, que la nuée de gloire entre à Hébron et entre dans l'église. Que la nuée de gloire, 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 la nuée de gloire. Il y a une nuée de gloire ici. Il y a une nuée de gloire ici. Qui était celui qui était